Nouvelle semaine pour vous et moi, ravi de vous retrouver aux éditions de 20h à la une de ce premier 20h de la semaine, coopération bilatérale Burkina-Niger. Les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Mohamed Bazoum discutent de sécurité. Une séance de travail a réuni les deux chefs d'État ce matin. Ils réaffirment leur volonté à relever les défis de la crise sécuritaire et du développement. Dans ce 20h également, éducation, les assises régionales sont lancées. Une étape primordiale qui débouchera sur les assises nationales en novembre prochain. Les régions du centre et du plateau central ont tenu les rencontres régionales de l'éducation les 13, 14 et 15 octobre dernier. Les détails dans un instant. Et en fin d'édition sport, 4e journée Ligue 1, l'Onabé Salitas FC, désormais aux commandes du championnat national de première division, après sa victoire de 2-1 face à Majestic. Une 4e journée au cours de laquelle l'EFO a signé sa première victoire de la saison. Le point des matchs dans ce journal. Bonsoir, merci d'honorer ce journal du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Fin de la visite officielle du président nigérien Mohamed Bazoum au Burkina Faso. Arrivé hier 17 octobre pour une visite d'amitié de travail, Mohamed Bazoum a eu une séance de travail ce matin avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de faire face aux défis sécuritaires et du développement. Michael Toukri. À cette visite d'amitié et de travail de 48 heures au Burkina Faso entre les présidents Mohamed Bazoum et Roch-Marc Christian Kaboré, le sujet principal a été celui de la question sécuritaire. Les armées des deux pays membres du G5 Sahel font face depuis plusieurs années à des attaques des groupes armés. Aussi bien pour Roch-Marc Christian Kaboré que pour Mohamed Bazoum, dans cette lutte contre le terrorisme, les deux armées doivent plus que jamais mutualiser leur coopération militaire. Nous avons surtout retenu le principe que nous mutualisions davantage nos moyens, que nous coordonnions davantage notre action. Les groupes terroristes sont devenus particulièrement actifs ces derniers mois dans l'espace de la zone de notre frontière que nous avons en partage, et cela commande de notre part une stratégie appropriée pour y faire face. J'ai l'intime conviction que notre coopération sur le plan opérationnel, au plan militaire, va se renforcer. En plus des attaques terroristes, le Burkina Faso et le Niger font face aux conflits intercommunautaires. Sur cette question, le Niger, plus avancé sur le Burkina Faso, en matière de gestion des crises intercommunautaires, a partagé son expérience avec le Burkina Faso à cette séance de travail. Une initiative bien appréciée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Du Niger, à travers donc l'introduction de la haute administration chargée de la consolidation de la paix, qui a été exposée et qui nous montre le travail qualitatif qui est fait dans le sens non seulement de lutter contre le terrorisme, mais également de pouvoir consolider le dialogue avec l'ensemble des communautés du pays. Nous ne vaincrons pas le terrorisme uniquement par la guerre. Il nous faut avancer dans le dialogue des communautés. Et cet bel exemple nous a été exposé par le responsable de cette haute administration. Une visite d'amitié et de travail mise à profit par les deux chefs d'État pour passer en revue les axes de coopération entre Ouagadougou et Niamey. Roch-Marc Christian Kaboré est attendu dans les semaines à venir dans la capitale nigérienne pour une séance de travail en vue de redynamiser la commission mixte entre les deux pays. Éducation assise régionale, la région du centre a tenu ses travaux du 13 au 15 octobre dernier. Et c'est Ouagadougou qui a abrité cette rencontre sur l'éducation dans la région du centre. 3 jours durant, les acteurs de l'éducation ont réfléchi sur des propositions fortes et réalistes pour rehausser le niveau du système éducatif burkinabé. Ces résultats seront transmis aux premiers responsables de l'éducation pour les assises nationales à venir. Yassine Sawadgo. Le système éducatif actuel connaît des difficultés dans la totalité de ses missions malgré tous les efforts consentis par l'État et la communauté éducative. Et ces assises régionales de l'éducation ont permis aux participants de se pencher sur la question afin de trouver des solutions. À cet effet, des propositions ont été faites pour pallier ces difficultés. Vous avez pensé
aux enfants des foyers coraniques, aux jeunes adultes, pour qu'ils renouent avec une éducation et une formation de qualité qui les insère harmonieusement dans la société. Enfin, vous avez fait des propositions d'éléments pour sceller le pacte national autour de l'éducation parce que vous avez compris qu'elle est le moteur de la société et il revient à toutes les composantes de la nation de définir l'école qu'elles veulent pour leurs enfants et qu'il est important que ces composantes se mobilisent dans la mise en œuvre de l'architecture de cette école nouvelle telle que vous l'avez rêvée. À ces assises régionales, pour ce qui concerne la région du centre, les acteurs ont mis l'accent sur la réflexion d'une autre forme de l'enseignement général. Pour cela, les participants ont proposé la redynamisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Vous savez que aujourd'hui, c'est surtout l'enseignement général qui est développé. Il est temps pour qu'on repense parce que réellement, l'enseignement général n'a pas trouvé beaucoup de solutions idoines pour notre jeunesse. C'est pourquoi il est dit, et l'ensemble des groupes qui ont travaillé là-dessus ont proposé une véritable redynamisation de l'FTP. Et ça, c'est un volet très important pour nous parce que le gouvernement y met un point d'honneur par rapport au développement de l'FTP. Rappelons que ces assises régionales de l'éducation ont été effectives les 13, 14 et 15 octobre 2021. Et les propositions faites par les participants seront transmises au niveau central pour les assises nationales prévues du 18 au 20 novembre 2021. Même exercice pour les acteurs du monde éducatif dans la région du Plateau central. Ziaré a accueilli ces assises régionales qui ont eu lieu les 13, 14 et 15 octobre dernier, au même moment que celle de la région du centre. Cette rencontre a permis aux acteurs d'échanger autour du document de base et faire des recommandations pour améliorer le système éducatif burkinabé. Le prochain reportage est signé Abdoul Rahim Yéyé. Après 72 heures d'échanges et de réflexion sur l'éducation, les acteurs du système éducatif de la région du Plateau central affirment avec conviction que le Burkina Faso a mal à son éducation. Ils se basent ainsi sur les crises que connaît ce secteur, le manque de moyens pour garantir à tous les enfants une éducation de qualité et surtout les résultats scolaires qui sont généralement en dessous de la moyenne. La région du Plateau central formule donc des recommandations pour relever les défis. Dans beaucoup d'aspects, il faut changer. D'abord, les aspects infrastructurels du moins. Et quand on voit des écoles qui sont construites à une unité de l'année qui s'écroulent, ça c'est déshonorant. Quand on voit aussi effectivement que le mouvement d'humeur, les boycotts, les grèves, tout ça c'est des éléments qui faut prendre en ligne le compte dans l'appréciation actuelle donc du système éducatif. Et comme bien d'autres, il y a même aussi le traitement des enseignants, les kits scolaires qui n'arrivent pas à temps, les cantines qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas approvisionnées à temps. Bon, ce sont là. C'est un certain nombre de mots qu'on a pu énumérer comme qui, s'ils sont pris à bras le corps, quand même peut aider l'école burkinabé à avancer. Il ressort également que la formation est très souvent en déphasage avec les réalités du terrain, d'où la nécessité de réviser les curricula afin de préparer une ressource humaine de qualité au service du développement du Burkina Faso. La réforme des curricula, ça c'est important parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, quand vous prenez 100 enfants qui rentrent au primaire, ils arrivent en troisième avec un BPC, ils même arrivent au bac avec le baccalauréat, mais ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire parce que de toute façon, il n'y a rien de concret comme qui peut faire de l'aide doigt. Mais là, c'est pour effectivement, vous avez que le Burkina Faso attend aussi de faire la promotion de la formation professionnalisante. Et c'est pourquoi effectivement actuellement c'est de repenser effectivement comment orienter cette école-là pour que dès le premier effectivement que certains enfants puissent être intéressés au niveau de la formation professionnelle pour que avant même d'aller loin que chacun puisse se prendre en charge dans la vie active. L'assise régionale sur l'éducation de la région du Plateau central a réuni tous les acteurs du système éducatif de la région sans exception, selon le secrétaire général de la région. Toute chose qui a permis d'examiner le document de base. Le Plateau central attend donc impatiemment les assises nationales et espère que cette démarche du gouvernement permettra de garantir une éducation de qualité.
Économie, commerce international, les étudiants en master spécialisés, supply chain et achat profitent de l'expérience des experts de l'économie. Une conférence pédagogique a été initiée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina à leur profit le 14 octobre dernier. Objectif, permettre à ces étudiants de comprendre et pouvoir résoudre les contraintes liées au monde des affaires. Le thème retenu, le règlement des opérations de commerce international, comment concilier contraintes et célérité. Abdourahim Nigne. C'est un exercice pédagogique au profit des étudiants en master spécialisé, supply chain et achat de Toulouse Business School. Une rencontre de partage d'expériences pour permettre à ces étudiants d'avoir des rudiments nécessaires pour faire face aux contraintes du commerce international. Le Burkina Faso est un pays essentiellement d'importation. Quand bien même avec le boom minier, les statistiques changent aujourd'hui parce que dans la balance commerciale, l'or pèse aussi et le coton. Vous conviendrez avec moi qu'il y a une nécessité de faire des transferts, ce qui nécessite des échanges. Et il y a une réglementation en la matière des transferts internationaux. Ça fait que toutes les entrées et les sorties de marchandises nécessitent des règlements aux fournisseurs ou des règlements à des expéditeurs, exportateurs à partir du Burkina Faso. Si bien que pour encadrer cela, il y a un certain nombre d'acteurs de la chaîne de règlement que nous avons confiés pour venir nous sensibiliser sur les procédures. Et ces entreprises sont entre autres le guichet unique du commerce et de l'industrie, la BCEAO et la Société Générale Burkina Faso. Face donc à ces étudiants, ces leaders du monde des affaires échangent avec les plus jeunes du domaine. Le commerce international est un pan d'activité extrêmement important pour l'économie burkinabé. Et nous, en tant que banque majeure du Burkina, il était important pour nous de pouvoir contribuer et partager notre expérience autour de ce thème. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit encore une fois de formation et une de nos missions est de contribuer à l'insertion des jeunes. La Société Générale aujourd'hui est la première banque en matière de trade avec des volumes très importants. Donc l'idée, c'est de partager notre expérience, mais aussi d'apprendre. Cette conférence est la deuxième du genre en cette année 2021, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en partenariat avec Toulouse Business School. Ce partenariat vise à former une ressource humaine de qualité à travers une formation adaptée aux besoins des entreprises. Concours de mémorisation du Saint-Coran organisé par l'Association des jeunes musulmans pour la paix au Burkina Faso. Cette compétition a été effective du 11 au 12 septembre 2020. Plus d'un mois après, les lauréats sont entrés en possession de leur prix le samedi 16 octobre 2021. Au total, 52 jeunes ont participé à ce concours et 17 ont été primés. Les images avec Yassine Sawatko. Deuxième du genre, ce concours de mémorisation du Saint-Coran pour les organisateurs se veut une initiative pour amener les jeunes musulmans à intégrer la lecture du Coran dans leurs pratiques religieuses au quotidien, ce qui va davantage les rapprocher de Dieu. Si un fidèle lit le Coran, premièrement, il va connaître Dieu, car Dieu lui-même a dit « Cherchez à me connaître et cela va vous rapprocher de moi ». C'est ce qui m'a poussé à initier ce concours pour amener les jeunes à se donner à la lecture du Coran. À cette deuxième édition, l'accent a été mis sur la participation de la gente féminine et le jury avait plusieurs critères pour évaluer les participants. Il y a la participation de la jeune féminine. Lors de la première édition, on n'avait pas initié ça. Donc, on a trouvé nécessaire qu'il faut qu'on puisse associer la femme à ce concours. Au total, c'est 17 personnes, y compris et les femmes aussi. D'abord, il y a la catégorisation des prix. Il y a ceux qui ont mémorisé tout le Coran et ceux qui ont mémorisé la moitié du Coran. C'est ce qui a amené à cette diversité-là. Au total, 52 personnes ont pris part à ce concours. Et cette cérémonie de récompense a permis à 17 lauréats de répartir avec, entre autres, des bouteilles de gaz butane, des machines à coudre, des vélos, des motos et des enveloppes financières.
solidarité, la République populaire de Chine a fait don de matériel humanitaire au Burkina Faso, composé essentiellement de réservoirs d'eau, de détergents, de serviettes, d'ustensiles et bien d'autres matériels. Ce don remis par l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso au ministre en charge de l'action humanitaire est destiné aux personnes déplacées internes. Reportage avec Michael Tokri. La République populaire de Chine est solidaire des personnes déplacées internes. Au Burkina Faso, la dégradation de la situation sécuritaire a déjà occasionné plus de 1 500 000 personnes déplacées internes. Cet important lot de matériel est composé entre autres de réservoirs d'eau, de détergents, de tentes, de serviettes, de moustiquaires et d'autres matériels humanitaires. Ce sont des matériels humanitaires qui sont composés, vous avez vu clairement, de grands réservoirs de l'eau et aussi tout genre de matériel quotidien, justement répondre aux besoins quotidiens des personnes déplacées internes. Et puis, d'une valeur à peu près de 711 millions francs CFA, ce sont des engagements consentis durablement par le gouvernement chinois. Notre objectif final, c'est justement d'aider tout genre de personnes vulnérables, de regagner leur localité et reprendre leur vie normale. D'une valeur de plus de 711 millions de francs CFA, cet engagement du gouvernement chinois au profit des personnes déplacées internes est salué par le ministre en charge de l'action humanitaire. Marie-Laurence Ilboudo promet que ce don reçu permettra de soulager les personnes déplacées internes et améliorer leurs conditions de vie. Cela est donné pour une couche bien précise, les personnes vulnérables, et nous allons à la fin de l'opération rendre compte aux donateurs pour dire que ce sont les cibles qui étaient bénéficiaires, ce sont ces cibles qui étaient allocataires de ce don qui vont bénéficier vraiment de cette aide. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous avons mis des règles, c'est ensemble que nous avons édicté des protocoles à respecter. Il nous faut respecter. L'État a ses obligations, les partenaires aussi ont des obligations. C'est ensemble que nous allons aller en symbiose, en synchro pour donner des meilleurs résultats aux populations qui ont besoin de nous. Donc c'est pour dire que nous serons dans ce protocole élaboré de part et d'autre et que nous allons travailler à donner de meilleur de nous-mêmes, moi et puis mes agents, pour que les bénéficiaires puissent ressentir l'impact des donateurs. Le 18 août dernier, la Chine a remis au gouvernement burkinabé plus de 5000 tonnes de riz pour soutenir les personnes déplacées internes. Un mois plus tard, la Chine faisait don de 400 000 doses de vaccins au Burkina Faso dans la lutte contre le Covid-19 d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Cinéma FESPACO 2021, un seul Burkinabé est en lice pour l'étalon d'or de Nyenenga. Il s'agit du réalisateur Boubacar Diallo avec le long métrage Les Trois Lascars qui traite de l'infidélité. L'œuvre déjà programmée dans plusieurs salles de ciné a été projetée ce 18 octobre pour les hommes de médias. À noter que 17 films sont en compétition cette année pour le plus grand trophée du FESPACO, l'étalon d'or de Nyenenga. Nous découvrons Les Trois Lascars avec Fatima Tanikima dans ce reportage. Pour satisfaire les désirs de leur maîtresse, 3 époux et amis s'inventent une mission sur Abidjan, en terre ivoirienne. Mais en réalité, ils ont organisé une virée extra-conjugale hors de la ville de Ouagadougou avec leur maîtresse. Mais à peine arrivés à destination, que leur euphorie retombe. L'avion dans lequel ils sont censés être à bord vient de s'écraser. Qu'est-ce que ces 3 hommes, ou du moins ces 3 Lascars, vont-ils donner comme explication à leur épouse pour justifier leur absence dans ce vol à destination d'Abidjan? Écoutez, chacun se débrouille comme il veut. C'est là toute la problématique que traite le film Les Trois Lascars, les conséquences de l'infidélité. Le déclic est parti d'un événement tragique, le crash d'un avion. Ça a beau être dramatique, nous on a essayé de retourner ça sur le plan de la comédie, mais c'était un prétexte pour dépeindre en fait les mœurs de nos sociétés, parce que je pense que beaucoup de gens dans la salle souriaient, que ce soit des hommes ou des femmes, qui soient en couple ou pas, chacun se reconnaît dans ce type de situation, c'est notre mode de vie avec les travers, donc c'est une peinture, c'est une satire en fait, tout simplement de qui nous sommes, quelles erreurs nous posons, et aussi quand il y a des crises, comment la tradition peut intervenir pour aider à dénouer les crises. Une histoire et des jeux d'acteurs appréciés positivement par les cinéphiles qui ont fait le déplacement du ciné Burkina ce 18 octobre pour cette projection presse. Quand j'ai vu le film, ça me rappelle également ce que j'ai vu dans un court-métrage à Boula. Le titre se nomme Aboula. Je vois que les directeurs sont intéressés au fait de la société. Et c'est à peu près les mêmes idées, les mêmes thèmes.
voir la vie, ce qui est véhiculé dans la vie réelle. Voilà, on a l'impression que de nos jours, les gens s'amusent plus, se divertissent plus. Et voilà, les gens ont essayé de transmettre cela à l'écran pour permettre au monde de voir comment se fonctionne la vie d'aujourd'hui. Si certains ont apprécié le film, d'autres sont restés sur leur faim. Le petit bémol que j'ai eu, c'est avec la fin, parce que justement, chaque histoire, comme vous l'avez dit, ressort une morale. Et j'aurais bien aimé qu'à la fin, on ait de la façon dont on a vu les couples, les époux venir demander pardon à leur femme. Moi, j'aurais terminé le film sur cette flèche-là. Et après, la danse et tout ça, le faire... voilà, peut-être en présentation des comédiens. Mais du coup, j'ai eu un peu l'impression qu'on ne comprenait plus la fin. Des hommes qui viennent demander pardon, après les maîtresses sont là. C'est un peu là-bas que j'ai eu un petit couac, sinon c'était une très belle histoire. Un petit bémol qui a trouvé réponse auprès du réalisateur Boubacar Diallo. Selon lui, le film se termine avec la séquence de demande de pardon des fautifs, qui sont les maris. Vous avez eu l'humilité de demander publiquement pardon. Redressez-vous. La séquence de liesse à la fin du film est un clip post-générique inspiré de Bollywood, à en croire le réalisateur. FESPACO 2021 toujours, Celebrities Night, le rendez-vous des stars du cinéma, s'est tenu le dimanche 17 octobre à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Celebrities Night, acte 3, s'est ouvert aux acteurs sportifs, aux danseurs, aux musiciens et aux acteurs du théâtre. C'est l'innovation majeure de cette édition. Plusieurs de ces célébrités, à l'image du styliste Pateo et des acteurs Souke et Sidiki, ont été récompensés par les organisateurs. Retour sur cette soirée riche en couleurs, en spectacle et en images avec Serge Kabouré. Innovation majeure du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou depuis l'édition 2017, les Celebrities Night, entendez par là la nuit des stars qui s'est tenue ce dimanche, a déroulé son tapis dès l'entrée de l'hôtel de ville jusqu'au podium. Un à un, en fonction de leur arrivée, les stars ont été accueillis par les clichés des photographes, beaucoup mobilisés pour la circonstance. Cette nuit dédiée aux célébrités venues des 4 coins du continent a permis de rendre un hommage mérité aux différents acteurs du cinéma, du théâtre, de la musique, du sport et de la mode. La particularité de cette 3e édition, c'est que nous avons décidé de s'ouvrir à d'autres artistes qui mettent le Burkina Faso en lumière, notamment les sportifs. Nous avons aussi décidé de s'ouvrir aux danseurs, aux musiciens, aux poètes, à tous les artistes de manière générale, et pas seulement les acteurs du cinéma. Celebrities Night, acte 3, c'est des stars du ciné tels que Serge Henry, Souke et Sidiki, des stylistes de renom et metteurs en scène tels que Pateo et Odile Sankara, mais aussi des sportifs de renom à l'image de Hugues Fabrice Zango et Iron Bibi. C'est un honneur d'être invité d'honneur au Celebrities Days, acte 3. Et vraiment, ça nous encourage, nous en tant que sportifs. Et ça nous donne la force de continuer vraiment de représenter dignement le Burkina Faso. À un certain niveau, le sport de force que moi je fais, ça peut être risquant à un certain niveau. Et moi aussi, j'aime l'action, j'aime l'art. Et je trouve que dans l'avenir, ça sera une bonne chose pour moi, pour ma santé, de pencher aussi vers le cinéma. Retrouvailles pour certaines et découvertes pour d'autres, les célébrités en plus des honneurs ont reçu des distinctions. Ça fait une trentaine d'années que je fais le métier. Et c'est toujours important d'être reconnu chez soi. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un espace à encourager. Et ça commence toujours petit et ça va grandir. Je pense que c'est important que les artistes soient... c'est une gratitude pour tout le travail fait parce que nous travaillons dans l'ombre et c'est important aussi qu'il y ait des espaces lumineux qui éclairent notre travail. Occasion pour le comédien Serge Henry qui a été primé d'appeler à revenir aux fondamentaux afin de redonner un second souffle au FESPACO. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. On a comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées en fait. J'ai comme l'impression que ce cinéma, ce festival est en train de perdre
sa valeur. C'est mon impression personnelle. Et si l'on ne commence pas à y prendre garde et à revoir les fonds baptismaux et de revoir comment est-ce que l'on devrait essayer de repenser notre cinéma, je pense que Ouagadougou ne devrait plus être la capitale du cinéma. Notons que toutes les articulations de la soirée ont été jalonnées de prestations musicales qui ont égayé les célébrités et le public, sortis nombreux à la découverte des stars. Et comme annoncé, nous terminons avec la page sport Ligue 1 Lonabé. Les matchs ont été joués le week-end dernier. La reine des stades, l'Étoile filante de Ouagadougou, signe sa première victoire de la saison face à Sec de Koudgou. Le leader AS Sonabel a été tenu en échec par l'ASK et Vitesse bat le RCK 3-1. À l'issue de cette quatrième journée, les Colombes de Ouagadougou 2000 qui ont défait Majestic prennent la tête du classement. Le point de la quatrième journée Ligue 1 Lonabé avec Assami Touré. Le week-end a été marqué par les matchs de la quatrième journée de la Ligue 1 Lonabé. L'Étoile filante de Ouagadougou était face à la Sec de Koudgou au stade Issoufou Joseph Konombo. Si en première période, les deux équipes étaient dos à dos, en seconde partie, les Stélis se font la différence en se créant un pénalty. Ils prennent l'avantage en ouvrant la marque et la conservent jusqu'au coup de sifflet final. Les Faux gagnent donc sa première victoire de la saison face à la Sec. Bon, c'est une victoire qui nous permet de quitter une zone, de quitter un état psychologique. Mais moi, en tant que coach, c'est une équipe que j'ai pris, je suis en train de reconstruire beaucoup d'aspects. Donc moi, ça ne m'inquiétait pas du tout. Je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. C'est normal, c'est tout à fait normal. Vous savez, quand les grandes équipes jouent contre les équipes supposées inférieures, c'est un doping en même temps, hein, donc ça se comprend. Un arbitrage déplorable selon l'entraîneur de la SEC de Koudgou, Brema Kaboré. Visiblement remonté, pour lui, cet arbitre ne mérite pas de siffler en première division. C'est décevant. On a fait un travail et puis on vient... Bon, quand on va parler, on va dire que non, nous on insulte les arbitres. On n'insulte pas les arbitres, hein. On insulte l'arbitre de ce soir-là. Il garde le nom des arbitres du Burkina. Parce qu'ils ne méritent pas... Hein, un championnat d'élite comme ça, il ne mérite même pas de siffler même la deuxième division. C'est pas possible. Je ne suis pas la j'insulte cet arbitre-là parce qu'il n'a pas produit ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas dit qu'il a aidé le faux, mais il était nul. Il était nul sur le terrain. Voilà. Bon, vous n'avez pas suivi le match comme moi. Vous n'avez pas suivi le match, vous n'avez pas vu les actions qui se sont passées. Hein? Non, moi je vous demande, vous n'avez pas suivi le match? Est-ce qu'un arbitre digne va venir siffler un championnat d'élite comme ça? Nous on fait un travail avec ces enfants-là, on souffre, hein? On souffre, hein? C'est trop. Vous pensez que c'était à Koudgou, là, lui, il est sorti vivant? Je ne le souhaite pas, mais vous pensez que c'était à Koudgou, ce arbitre-là est sorti vivant? Mais ça veut dire quoi? Nous allons nous respecter là. Les autres résultats de cette quatrième journée, l'AS Police a battu l'ASFB 3-0 à domicile. L'ASK, en recevant l'AS Sonabel, fait match nul d'un but partout. Le Royal FC bat Kiko FC 2-1. Salitas a battu Majestic 2-1 également. Même score pour l'USFA qui bat le RCB. Vitesse FC a battu le RCK 3-1. Le match AS Douane Asfaïninga a été reporté pour le mardi 9 novembre 2021. L'Asfaïninga était en déplacement pour la Coupe de la Confédération africaine face au Binga FC. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 20h sur ce plateau de Truy TV avec de nouvelles informations. Portez-vous bien. Bonsoir.